Le 9 janvier 2020, Messissa nous propose une sortie en vélo pour l'après-midi. Elle prend sa moto et nous, chacun avec un vélo, suivons. Nous prenons d'abord le bac pour traverser le fleuve, puis des petits chemins. C'est l'heure de la sortie de l'école. C'est la folie. Nous arrêtons car ça roule à toute allure et avec 3 ou 4 personnes sur les motos. Nous préférons de les laisser passer. Les nouveaux quartiers de Kanto avec des villas très chics, mais à côté toujours un chemin pour les motos, puis les voies d'eau pour les passages pour les pirogues et la campagne. Les chemins sont étroits. Ici, l'eau se trouve partout. Il faut bien connaître ce dédale des différentes voies. Un petit arrêt au marché à Kairan et nous adorons toutes ces couleurs. Les fleurs se préparent pour la tête et nous essayons de reconnaître un maximum de plantes et légumes. Pas toujours évident. Le soir, nous allons traverser encore une fois le fleuve avec le bac, car Messissa va nous présenter sa famille. Les petits-neveux nous chantent très fièrement Frère Jacques. Très très bien. Rồi làm lại cái chụp hình này. Le lendemain matin, nous prenons le petit déjeuner de nouveau dans le quartier de la famille de Messissa. Cette fois, nous sommes en scooter, car Messissa nous a concocté une journée visite en scooter. Le premier halte, c'est la briqueterie Kaidoi. And then they close the door 10 days for make red color. And then they open the door 8 days for hot outside. And now they take outside 6 days. Okay. Attends, je vais un peu plus. Yes. Good one. Very good. Puis nous nous arrêtons chez une amie de Messissa et pouvons constater comment les gens vivent ici.
Des melons, c'est la campagne qui cache les trésors. Et nous allons à Hainan pour trouver les galettes de riz fraîchement préparées. Un délice! Juste à côté, il y a un atelier de fabrication de bancs publics à Mako. Tout est fait par du moulage. Et après, la finition des pièces. C'est très très bien. Les marins, ils vibrent pas, rien. Nous, en France, on vibre. Les tables vibrantes. Est-ce que c'est très fin en fin de compte? Mais non, mais attends, faut avoir le compact. Je vais sécher un peu alors, pour rendre le quinoa. C'est comment je fais là? Nó nói bình nước có mà làm bằng máy móc thôi mà. Nó làm bằng tay. Alors elle fait au pif. Nó nói sao chị không lấy cái khảm đó chị làm những cái ăn đó mà chị làm bằng tay cho nó nặng. Ít, này nhiều quá. Notre chemin continue en passant devant les pépiniéristes qui mettent les fleurs jaunes en avant pour le tête. Puis, nous arrivons à Chualongante, à Rongwa, un temple monastère de Bonzès, également en travaux de réfection pour le tête. Notre prochaine halte est la Chua Myeba. Ici, on récolte beaucoup de fleurs séchées. C'est un lieu de culte pour les marins, très connu. Puis de nouveau les champs, cette fois les papayes jaunes, avant d'arriver au laurier d'Inde, sacré de Phong Dien. À 14 km au sud du centre de Kanto, cet arbre est vénéré par les villageois comme une relique sacrée multiséculaire. On n'arrive qu'en moto ou à pied. En partie détruit pendant la guerre du Vietnam, l'arbre de 12 mètres de haut domine aujourd'hui sur 2700 mètres carrés l'enchevêtrement
géant de milliers de branches de toute taille en donne son apparence de cage. Lorsque les branches atteignent le sol, elles prennent racine et se multiplient rapidement. Pendant la guerre, ce laurier d'Inde avait hébergé des soldats dans 3 casemates construites sous cet arbre. Au départ, l'arbre de l'intendance s'étendait sur 3600 mètres carrés. Une partie de l'arbre a été mortellement endommagée par un incendie. Peu après, beaucoup de membres de la famille Ksa Nguyen ont succombé des suites de maladies suspectes. Un chaman a expliqué que l'incendie et la mort des Nguyen étaient liés. Il fallait que la famille prenne soin de l'arbre sacré et lui dédie un temple. On a suivi les recommandations et la tragédie s'est achevée. En 2013, l'arbre a été enregistré sur la liste des plantes patrimoniales du Vietnam. Considéré comme le plus grand monastère du delta du Mekong, le monastère Truc Lam Phuong a une superficie totale de plus de 38 000 m². C'est un endroit très beau et calme avec beaucoup de statues. Eh oh.
Notre prochaine visite est la ferme bio de chocolat. Un joli jardin bien entretenu avec une promenade sous les cacaotiers, les cabosses et une dégustation d'une crème de chocolat et d'une liqueur de chocolat. Et pour finir en beauté, encore un chocolat glacé. Bon, c'est délicieux. Rentrée, nous faisons un peu les boutiques et stands des gourmandises autour du marché de nuit. Le lendemain, nous partons en excursion à Sadek avec le guide Triet et son chauffeur Anne, un jeune de sa famille. Tout le long de la route, il y a des marchés par terre. Triet ne parle pas très bien anglais, mais en plus il est un peu lent. Il nous amène, comme je lui ai demandé, au village des fleurs à Sadek, à Langwa. C'est magnifique. Ici se trouve tout ce que le cœur des amis de plantes et fleurs cherche. Sadek, ancienne capitale de la province d'Ongtap, est une ville paisible. Les pépinières Langwa qui bordent les canaux se visitent gratuitement. La ville est réputée pour ses roses. On est dans la meilleure période actuellement pour y aller, car tout prépare le tête. Et c'est splendide.
Pas très loin se trouve l'ancienne maison de Huithuile, une belle demeure de 1895 au bord du fleuve où résidait Huithuile, le fils d'une riche famille chinoise avec qui Marguerite Duras eut en 1929, alors qu'elle avait que 15 ans, une liaison qu'elle immortalisa dans le roman L'Amant. La maison est de style franco-chinoise avec des boiseries sculptées, des portes incrustées de nacre, des meubles en bois massif et un carrelage d'origine importée de la France. La pagode de Kin'an, construite de 1924 à 1927, cette remarquable demeure servait de prison après 1975. Puis, rendue à son fondateur, il y habite aujourd'hui. L'intérieur est bien restauré, les fresques murales racontent la vie de M. Quach, illustre général sous la dynastie Tang. Il y a une grande porte ronde, forme de lune, entre une pièce et la cuisine, style de porte typique de la Chine ancienne, dont la particularité était de ne pas avoir de fermeture ni en bois ni en tissu. On remarque les pignons sculptés de la toiture et de la corniche de verre. La pagode Samrong Ek appartient à la secte Theravada Khmer, avec de nombreux grands arbres près de la zone de l'étang de Baom. Elle se situe à 5 km de la ville de Travin, implantée sur une superficie de 4 hectares. La plupart des pagodes comprennent des écoles où l'on enseigne la langue khmer. Entre 15 et 20 ans, la plupart des adolescents suivent la vie monastique pendant quelques mois ou quelques années, selon leur choix. Il faut savoir que les pagodes khmer sont toutes restaurées par des fidèles. Il n'y a pas de subvention par l'État. La pagode Han à Travin date d'avant 1715 et a été restaurée en 1842. C'est un splendide édifice mêlant à l'architecture khmer classique quelques éléments coloniaux. À l'intérieur, des scènes aux couleurs vives représentent la vie de Bouddha. Alors, les jeunes moines, ils viennent ici autour de 20 ans, ils viennent pour 1 ou 2 ans, alors, où ils redeviennent des moines, ou ils peuvent ressortir et de faire un boulot. Ah ouais. Je comprends pas les... Alors il y a des certaines qui restent parce qu'il y a des missions. For something the view looking, so that one not have something you dream about that
nature. Voilà la restauration très minutieuse de peinture des différentes statues.
Après cette journée de visite des pagodes khmères, nous trouvons avec plaisir le homestay Nam Tan à An Binh le soir avec un superbe dîner délicieux avec un poisson énorme et une bonne nuit dans notre chambre. Nous découvrons le lendemain le jardin et le grand bassin de poissons et la belle maison de Nam Tan avec un superbe déjeuner très copieux. Ici, on se repose. Départ pour Sok Trang. Pour trouver la route, il faut de nouveau emprunter un bac. Partout des fleurs, cela me plaît. Puis nous remarquons un pont très coloré et de l'autre côté une pagode fraîchement restaurée. La pagode Ta Quet Moi. Curieux, nous allons y faire un tour. C'est un feu d'artifice de couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui nous fait sourire, ce sont les grandes carrés tapissés de tissus qui sont destinés à recevoir des dons, certaines vides et d'autres déjà avec quelques billets pour encourager les gens qui viennent boire. Un petit rafraîchissement au bord de la route et c'est la choix suivante. Chua Datset, une pagode très surprenante. Ce temple est unique à Sok Trang, connu aussi sous le nom pagode d'argile. Elle est célèbre par des milliers d'artefacts à l'intérieur, façonnés à partir d'argile et appartiennent aux propriétaires. C'était un petit temple construit entièrement de matériel naturel, disponible comme le bambou. Jusqu'au 4e abbé, M. Ngo Kim Tong, de 1909 à 1970, le petit temple fut agrandi. Le temple a une superficie de 400 mètres carrés avec une véritable architecture de colonnes en bois, toit en tôle ondulée, mais près de 2000 grandes et petites statues de Bouddha, ainsi que des animaux et des objets de culte qui ont été réalisés en argile par l'artiste Ngo Kim Tong pendant 42 ans.
C'était un artiste qui n'avait pas suivi de cours de sculpture et de peinture, n'a pas appris d'un enseignement officiel, mais a créé seulement par la contemplation folklorique des œuvres miraculeuses de valeur historique religieuse rare. Il façonnait également 6 paires de bougies, chaque arbre pesant 200 kg. On estime que chaque paire brûlera en continu pendant plus de 70 ans. M. Ngo Kim Tong alluma le jour de la pleine lune de juillet 1970 les petites bougies. Le feu brûle en continu. Depuis plus de 40 ans maintenant, il reste plus d'un cinquième des arbres. Les œuvres les plus célèbres et les plus étranges ont été créées par un moine qui vient de terminer la 3e année à l'école de village et ne connaissait rien à l'art de la peinture. La pagode est classée comme relique historique culturelle provinciale en 2010 et le 18/7/2013, la tour de Bao et Bao Toa Lianoa ont reçu les certificats de 2 records. Ce sont les plus grands du Vietnam. This lady famous in China, but you didn't show up already. But in China, how you go to the church, this lady's right. And from China, about 6 kilometers over there. Because she was a Chinese woman before she stayed in the De toutes les œuvres de Ngo Kim Tong, aucune n'est cassée ou abîmée, malgré de nombreuses visites pendant des années. La pagode de Kéléan est l'un des anciens temples khmers de la région du delta du Mékong avec une histoire de près de 500 ans. La pagode porte l'empreinte de l'architecture khmer, très délicate et nette, mais mélange toujours le style vietnamien et chinois dans la décoration. Ombragée d'arbres centenaires, la plupart sont des arbres jaggery associés à la vie et la culture de l'ethnie khmer. Le nom de la pagode signifie terre d'entrepôt, rappelant une riche terre ancienne. La pagode a été construite en 1533. Au début, ce n'était qu'un temple en haut toit de feuilles. Après de nombreuses restaurations, elle a été construite avec des briques et des tuiles.
Sur les piliers du couloir entourant le hall principal, il y a une statue de Crude avec les bras tendus. Les marches menant au hall principal sont décorées de statues TAU et Yak. The fruit of Thung Long tree. Fruit, but they have another one, but flower. À l'intérieur du hall principal, il y a des colonnes en bois très grandes d'un noir lisse, recouvertes d'images dorées évoquant la vie de Bouddha. Ici, on voit bien l'influence chinoise, avec les dragons, etc. La salle principale abrite une statue de Bouddha de 6,8 mètres de haut, le corps de 2,7 mètres de haut, qui a été coulé en 1916. La statue est posée sur un splendide lotus entouré d'un halo électrique changeant de couleur. Doi, ou en khmer Maatup, ou pagode des chauves-souris, c'est une des plus belles pagodes de la région. Construite il y a environ 400 ans, la pagode principale suit bien l'art bouddhique khmer, un véritable îlot de calme et de sérénité ici. Son nom de chauve-souris vient des chauves-souris frugivores pendues dans les arbres derrière le petit sanctuaire. Il y a même un petit temple pour les animaux et surtout les chiens, avec sur l'autel un grand chien. On les voit dans l'appareil là. Oui, oui. Je vais voir avec la mienne.
La pagode Salon a été construite avec des feuilles en 1815, plusieurs fois restaurée. Le temple a été détruit par les bombes. En 1969, le moine doyen Tanduk, le 9e abbé, décide de reconstruire le temple comprenant la salle principale, la sala, la sangha, la maison pour les écritures, la tour, etc., avec des matériaux solides. Mais faute de fonds, le temple a eu l'initiative d'utiliser des plats de style pour décorer les fonds de la salle principale, d'où le nom de la pagode Chen Kien. Le 20 novembre 2012, le temple a été classé comme vestige historique et culturel provincial. À l'intérieur du hall principal, il y a un autel et ne vénère que le Bouddha Shakyamuni. Environ 20 statues de Bouddha, grands, petits, debout, assis dans des positions différentes. Tous les visages regardent vers l'est pour bénir. Les petits et grands tours dans le jardin et autour de la pagode représentent les tombeaux des cendres des moines décédés. Au milieu de la cour de la pagode Salon se trouve le mât avec l'image du serpent Najar étendant ses 5 têtes pour couvrir le Bouddha Shakyamuni de la pluie lorsqu'il méditait. Triette avait rencontré un ami qui nous proposa de venir voir des sarcophages et autres reliques dans un bâtiment à part. Splendide.
Derrière la pagode se trouve le jardin de Bouddha Shakyamuni. Il s'agit d'un complexe architectural composé de nombreuses statues de Bouddha, grandes et petites, simulant assez vivant le processus de la naissance à la recherche de la vérité, de l'illumination jusqu'à l'entrée au nirvana de ce Bouddha. Des statues de fées, de crudes, de lions, etc. sont également utilisées pour décorer la pagode salon. Les grands espaces de verdure sont bienvenus pour faire des photos de mode dans des robes de gala. Autour du bâtiment de l'école, nous trouvons des moines à la récréation, d'autres dans les salles de cours en travaillant, mais notre curiosité ne les dérange nullement. Avec cette pagode à Soktrang, notre visite des magnifiques pagodes khmer se termine. Demain, nous partons en futabus pour Saigon. Le futabus couchette quant à Saigon a une petite télé perso. Mais pendant le trajet, les rideaux sont pratiquement tous tirés et les gens dorment. Il faut attendre le head pipi où on peut éventuellement acheter de quoi boire ou manger. Alors vraiment, loin de l'idée de faire du sightseeing. Arrivés à Saigon, nous sommes dispatchés pour notre hostel Phan qui est très bien situé, mais pour des Européens pas trop facile à trouver. Par contre, très propre et avec une clim réglable. À quelques pas, un parc public avec des jeux simples à acheter et près des restos et grandes surfaces avec étage restauration. Ce parc commence à être envahi par des fleurs et arbres de tout genre pour le tête. La circulation, comme toujours, la folie, impossible de traverser hors de passage piéton, mais la vie se passe dans la rue, assis par terre ou sur un petit tabouret pour jouer. Actuellement, un grand chantier nous impose de trouver le chemin le plus court pour visiter le centre-ville. Mais nous débouchons près du splendide hôtel de ville, sur la rue Nguyen Hue, avec la statue de Ho Chi Minh et une jolie fontaine avec une belle fleur de lotus au milieu, avec au fond des gratte-ciel de Saigon.
Au retour vers notre hostel, nous sommes surpris de voir la ferveur sportive des Vietnamiens de tout âge dans le parc public, avec musique et toute une chorégraphie. Nous rejoignons la restauration au Central Market et essayons une bonne peau qui donne toute satisfaction. Le lendemain matin, nous visitons un peu notre quartier. D'abord, le marché des Cho Tai Binh, à quelques pas de notre hostel. L'offre est sans limite. Des fruits et légumes merveilleux, des poissons et animaux morts ou vivants, des endroits pour déguster ou manger sur place. C'est très coloré et donne une envie énorme d'acheter. Préparation tout frais de la noix de bétel pour la vente au marché. Le stockage des œufs est impressionnant. Avec la chaleur et le remue-ménage, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de casse. Si on ne sait pas comment préparer un produit, la vendeuse explique au mieux en le déballant et en remettant dans son sac. Espérons que la cuisson marche bien quand même. Nếu mà ăn liền thì khỏi, còn không anh phi miếng mỡ hành lên giống như xe tàu. Mình thấy xe tàu nó ăn sao mình ăn y như vậy ngon lắm. Mà phải vũ, không vũ nó cứng ngắt ra là lát anh dục luôn. Ah, ça c'est du chou. Ça je sais pas. Ça, c'est du écodou. L'aiguiseur de couteau a besoin de très peu de place et ça marche d'enfer.
Un peu plus loin, il y a un drôle de temple de plusieurs étages. C'est Chua Lamte, un temple bouddhiste qui fait également une sorte de cimetière. Il est sur 3 étages, des autels pour prier, une belle cloche et puis un bâtiment avec une sorte de boutique pour des urnes et des emplacements numérotés avec des espèces de cadres où on peut mettre une photo et une plaque pour les défunts. Même sur un mur entier avec des plus petites plaques toujours numérotées avec photo ou simplement une inscription, cela doit dépendre du prix. Nous redescendons la rue Nguyen Trae car nous avons vu de loin une église. Il y a toujours la folie de la circulation, mais cela n'empêche en rien un vieux monsieur handicapé de faire son chemin comme il a décidé lui. Et les motos le contournent tout simplement. L'église catholique paroissiale Saint-Philippe, néogothique, datant du temps de l'Indochine française, est construite de 1902 à 1905. Le terrain de 4000 m² est un don du duc de Longmy, le Patdat. Elle est construite en granit de la région de Biennois. Son clocher s'élève à 57 mètres de hauteur. Son toit est surplombé d'une croix ouvragée de bronze sur laquelle est juché un coq, symbole du coq du remaniement de Pierre et symbole de la résurrection de Jésus. Sur notre chemin de retour, nous nous amusons des bambins d'une école maternelle en pleine répétition des spectacles de fin d'année. Très mignon. À l'hostel, nous organisons l'excursion pour les tunnels de Chuchi dans l'après-midi. Alors, en attendant, nous retournons au parc, essayer un peu les engins de sport et voyons que les arrivages des fleurs et arbres fruitiers remplissent de plus en plus le gazon. Un petit tour au bazar, puis c'est l'heure pour notre sortie.
À une soixantaine de kilomètres du nord-ouest de Ho Chi Minh, les tunnels de Chu Chi sont un extraordinaire système de plus de 250 kilomètres sur plusieurs niveaux. Ce réseau de tunnels a joué un rôle majeur durant les guerres d'Indochine, puis celles contre les Américains. La construction des tunnels remonte dans les années 1940. Cet ingénieux système de fortification souterraine a été construit entièrement à la main, nécessitant un travail colossal, mais qui devait rester discret pour ne pas éveiller des soupçons de la part des autorités coloniales. À son origine, les tunnels de Chu Chi, soigneusement camouflés dans la jungle tropicale, ne faisaient qu'une vingtaine de kilomètres, permettant un soutien logistique aux combattants Viet Minh implantés dans le sud du Vietnam et de pouvoir communiquer entre les villages. C'est à partir des années 1960 que le système s'est considérablement développé lorsque les États-Unis ont intensifié leur présence militaire au Vietnam. Le Viet Cong, aidé par les paysans, se mirent à creuser pour former un réseau gigantesque souterrain. Au plus fort de la guerre, les tunnels de Chu Chi abritaient 16 000 personnes et s'étendaient sur près de 250 km, sur 3 niveaux. Une véritable prouesse qui souligne l'ingéniosité, l'abnégation et la résistance indéfectible du peuple vietnamien. Chu Chi était une véritable ville souterraine. On y trouvait des caches d'armes bien sûr, mais également des hôpitaux, des écoles, des salles de réunion, des dortoirs, des cuisines, etc. Un ingénieux système de pièges à cons est présenté pendant la visite. Et bien sûr, nous descendons également dans les tunnels légèrement élargis pour s'adapter à la corpulence des Occidentaux. C'est très impressionnant. This is a trap we can use hook to hook a trap to the top side door. We hang them up. We tie the trap, go to the roof, go to the bucket. Viet Cong or Vietnamese open the lock when they open the door. If you don't open the lock, that trap to hit enemy up left to the body. So we try anyway to do that. The trap we did before a. This guy, he make a big fire, big burn, to burn the bomb cell. The guy next door, he to make a stick for. When they gone to China, they buy a shoe made by wood. They say wooden shoe, but cannot use for running. That's why Viet Cong. We go to China now, please. C'est encore plus bas? Non, on va monter là. This is where they cook food and the smoke run on the chimney to run over there. Country they say cassava with them have salt and sugar. That's why the food item don't